Bah tiens, vous êtes là, vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah oui, je sais. Ça fait plusieurs fois dans les commentaires des vidéos, sur les réseaux sociaux, que vous me demandez avec quel logiciel de montage vidéo je travaille. Donc je vous ai toujours gardé ça secret, ou je l'ai dit vite fait, mais là je vais vous en parler. Je vais même faire mieux, je vais vous en présenter trois. Deux gratuits, un payant pas cher. Profitez-en aussi pour prendre un papier, un stylo, parce que pendant que je vais vous les présenter, en même temps je vais vous donner des petites astuces pour faire de beaux montages vidéo. Donc il y aura logiciel simple, moyen et professionnel. Vous êtes prêts? On commence avec celui-là, Shotcut. Allez, c'est parti! Allez, on commence avec Shotcut. Alors, première chose à faire quand on arrive sur un logiciel de montage vidéo, tous, absolument tous, c'est qu'on va regarder dans quelle fréquence d'image on a filmé. Je sais que c'était de l'UHD, donc du 2,7K 25 fps. Une fois ça fait, on peut faire rentrer ces fichiers. Vidéo, on va prendre Moto 2020, n'importe quoi, tax qu'a filmé madame, allez elle a filmé ça, hop, c'est parti. Alors vous voyez tout de suite le son est un peu saturé, donc on fait pause et on va le régler ce son. Donc on va aller dans les filtres, on va rajouter gain volume, on va baisser le gain, ici vous voyez ça pèse déjà pas mal, on réessaye, voilà c'est mieux, on n'est pas dans les rouges. Deuxième chose, on va tout de suite régler la couleur. Vous voyez, elle est un peu fade, c'est normal, on avait filmé en profil plat pour pouvoir éditer ces rushs. Donc, on va rajouter du contraste, par exemple. Contraste. Donc, il y a les favoris, il y a vidéo. Est-ce qu'il est là-dedans? Je ne le vois pas. Si, il est là. Hop, contraste. Mon contraste, j'augmente le niveau. Donc, si je vais trop, regardez, ça contraste trop. Je vais revenir au départ. Mettre un tout petit peu de contraste, encore un peu. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, on a fait le début. Pourquoi on le fait tout de suite? Parce qu'après, vous allez vous amuser à couper votre film dans tous les sens. Donc, si vous le faites après avoir coupé, va falloir le faire plan par plan. Alors que là, on a fait l'intégralité du film, et maintenant, on peut le mettre dans la timeline et l'éditer. Ça marche, c'est très important ça. Sinon, vous n'allez pas finir. Si vous coupez 10 fois, il faudra refaire ces réglages 10 fois. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? On est bien au début. On va couper dans tous les sens. Hein. On va prendre la première partie. Donc, je vais venir jusqu'ici. Je coupe une première partie. J'avance un peu plus loin. Ouais, un peu moins loin. Ouais, là, c'est pas mal. Au demi-tour. Allez, on en fait un. Tac. On coupe jusque là. Tac. On va un peu plus loin. On fait comme si on éditait son film. Hein. Voilà. Là, j'apparais. Donc, c'est bon. Tac. Je coupe. Et puis, on va aller jusque là. La sortie du parking. Un peu plus loin, voilà, c'est bon. Et on coupe. Voilà. Les parties qui ne m'intéressent pas, je supprime. Je supprime. Et je supprime. Voilà. Je ragrandis un petit peu, histoire de bien voir ce que je fais. Là, on est bien. Je reviens au début. Je veux faire un fondu au début. Regardez, une petite boule qui apparaît. Je l'avance. Allez, je fais 1 seconde 23. Ouais, allez, 1 seconde de fondu au début. Je vais à la fin et je fais pareil. Fondu de fin. Voilà, c'est déjà mieux. Je regarde mon film ici, la séquence, ici par exemple, et puis je me dis, tiens, ça coupe sec d'un coup, ça fait un peu peur. Donc je vais faire un fondu. Alors ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que vous voyez, vous chopez cette partie, vous l'avancez sur l'autre, et automatiquement ça va faire un fondu progressif. Regardez, je vous montre. Voilà, ça a fait notre fondu. C'est sympa. Maintenant, on veut rajouter un titre. Alors, rajouter un titre, c'est un peu compliqué. Hein. Je l'ai installé ce matin, j'ai regardé 2-3 tutos, c'était un peu compliqué. En fait, si on clique ici, il va apparaître sur toute la longueur de ce plan, donc il va être un peu dans le noir. Alors moi, je vais faire une feinte, c'est que je vais me mettre ici, je vais couper là, je vais couper là, je vais sélectionner ça, et maintenant je vais mettre mon titre. Ah, comme ça, il n'apparaîtra que pendant cette partie ici. Et non sur l'intégralité du plan. Alors, on va mettre du texte. Texte simple. Alors, en sélectionnant, en mettant dessus.
ça donne un timecode. Je change et je mets, je sais pas moi, col de montagne. Je le replace en haut. Je vais le mettre dans le bleu du ciel. Je décale un petit peu. Voilà, j'ai mon titre. En cliquant ailleurs, il reste à Paris, comme ça, pas mal. Dernière chose, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit peu de zizik? Allez, un petit peu de zizik. On va remonter ici pour faire de la place. Voilà. Et on va mettre une piste audio. On va aller chercher de la musique. Donc on va aller dans musique. On prend une toute simple ici. Tac, ouvrir. Lecture, elle a l'air pas mal. Hein, elle va pas dans le rouge. On est bien. Ça m'a l'air correct. Je coupe et je la mets. Voilà, elle est au début. Ici, j'en ai pas besoin, donc je vais me mettre jusque là. Et ça, je vais le couper. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des fondus d'entrée, fondus de sortie? On va regarder en audio. Ouais, fondu audio entrant. Voilà, il est fait. Vous l'avez vu, il est apparu ici en bas. On en rajoute un. Fondu audio sortant. On a un deuxième. Alors, je ne sais pas si on peut les régler, hein, certainement. La durée et tout, mais bon, c'est pas le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est de faire simple et vite, pour vous montrer que c'est facile. Je reviens au début, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On exporte. Avant d'exporter, vous, quand vous ferez votre projet, vous l'enregistrez. Comme ça permettra de revenir travailler dessus, rien qu'en le chargeant. Moi, je vais pas le faire, je vais simplement exporter. J'exporte, exporter le fichier ici. On va l'appeler col de montagne. Comme titre. Et c'est parti. Vous voyez, ici, ça augmente. Voilà, c'est fini. On ferme Shotcut et on va aller voir. Donc, j'enregistre pas. On va aller voir ce que ça donne. Col de montagne. Allez, on regarde ce que ça donne. Alors, on va arriver à notre fondu bientôt. Voilà, c'est fait. Et voilà, le fondu de fin et la vidéo est terminée. Voilà, c'était Shotcut, facile, rapide, gratuit. Allez hop, second logiciel. Filmora. Filmora, je l'utilise depuis 4-5 ans, je le connais de fond en comble, donc la présentation va être nickel. Il est payant lui, 59,90 € à vie. Donc tu l'achètes là maintenant à 15 ans, tu l'as jusque 70 ans, ça va te coûter que dalle. Bon, moi il me coûtera plus cher parce que 50 balais jusque ça reviendra plus cher, mais bon tant pis. On y va, hein. Trêve de conneries, on y va. C'est parti. Allez, on se retrouve sur l'interface de Filmora. Donc, interface simple. Ici en haut, on a tout ce qui est audio avec les musiques présélectionnées et gratuites de chez Filmora. Il y a du tendre, du romantique, du rock, rock électronique, ainsi de suite. À côté, on aura la bibliothèque de titres. Alors, ce qui est bien avec Filmora, c'est qu'on peut les prévisualiser. Donc, je clique 2 fois et on voit à quoi ça ressemble. Celui-là, c'est pas mal. Allez hop, ça peut faire un bon fondu de départ ou de fin. Il y a des ouvertures ici, les titres prédéfinis, je clique dessus, voilà, ça me donne mon titre que je peux éditer, on verra après. À côté, on a toutes les transitions, même principe, on peut les prévisualiser. Tac, celle-là ressemble à ça, celle-là elle ressemble à ça, un vortex zoom, voilà, ça ressemble à ça. À côté, on a les effets, c'est ce qu'on pourra affecter au film pour donner des couleurs différentes de celles d'origine. Ici, on a les éléments. Si on veut rajouter, par exemple, celui-là sur votre film, ça donne ceci. Voilà. Et ici, c'est si on veut faire un film avec, par exemple, 2 écrans comme ceci, l'un à côté de l'autre. 3 écrans, 2 écrans barrés latéralement et tout. Donc, on va commencer. On vient sur ces médias, importer ces fichiers médias. On va prendre... ah oui, bêtise. Vous voyez que c'est important ça. Fichier, comme d'hab. Paramètres du projet, j'insiste beaucoup là-dessus, vous voyez. À l'époque c'était du 50 fps, c'est un vieux truc que j'avais fait ça. Allez, maintenant on peut importer.
Col du Galibier, qu'est-ce qu'il avait filmé, Fred? Allez, au hasard ça, tac, ouvrir. C'est parti. Si on clique 2 fois dessus, il apparaît là, avec le son qui défonce les oreilles. On peut couper directement ces parties ici, dans Filmora. C'est-à-dire, on avance progressivement, on appuie ici, ça coupe une partie, on appuie là, ça coupe une autre. On avance, et ainsi de suite. Mais c'est mieux de travailler directement dans la timeline, comme d'hab. Alors, petit avantage à Filmora, si je viens ici et que je clique, le clip s'adapte automatiquement à la longueur complète. C'est plus facile, c'est plus rapide. On édite notre son, donc on clique 2 fois sur le rush, on va en audio, on fait play, et on se rend compte qu'on est dans le rouge. Voilà, on y est encore un petit peu. Encore. Voilà, là c'est pas mal. Et pareil pour les images, hein. Je vais faire pause. Les images, on peut les modifier, donc même principe, je reclique dessus, je peux jouer sur les couleurs, je peux faire un seuil de couleurs différent, la balance des blancs, on va s'amuser à ça, regardez, le film change de couleur. Ah ben je suis revenu à 0 pile poil. La teinte, si on veut rajouter de la teinte, vous voyez, et ainsi de suite, il y en a encore en dessus. On peut appliquer des luttes, c'est des présélections. 007, vous voyez, ça donne ce type. On peut mettre du... Alors ça, c'est ce qui est dans Filmora. Du Game of Thrones, vous voyez, ça donne un peu plus pâle, ça peut être sympa, regardez, hop. Voilà. On va réinitialiser. On va faire OK. Et puis, on va s'amuser à couper son film. Bah, pour couper son film, c'est comme tout logiciel. Bah, un petit coup ici. Là, ça a l'air pas mal. La camionnette, elle me fait chier. Mais bon, tant pis, je coupe là. Je vais un peu plus loin. On va prendre le photographe qui nous prend en photo ce jour-là, je m'en souviens. Voilà, moi et madame, il nous a pris en photo, je coupe. Et puis, on va faire la fin du col, la montée, voilà, vers la fin du col du Galibier. Voilà, ici par exemple, je coupe et je viens chercher la fin où on passe le panneau. Et on a passé le panneau du Galibier, il y avait du monde, c'était en été. Tac. Les parties qui ne m'intéressent pas, même principe. Supprimer, raccorder. Supprimer, raccorder. Supprimer, raccorder. Et supprimer, raccorder. Et le bouton magique qui étale tout. Touf. Les transitions. Hop. Fondu d'entrée. Je peux régler sa durée. On a vu qu'on pouvait mettre... on va dissoudre. Allez hop, on va dissoudre ici par exemple. Voilà, pareil. Et puis on va mettre, je sais pas quoi moi, un trou de verre juste après. Voilà. Et à la fin, notre fondu de fin qui passera au noir. Pour mettre un titre, ben, rien de plus simple. Hein. Là, j'ai mes titres personnalisés. Vous les connaissez. Hein. Ça, c'est le petit frais des productions que je mets au début. Un titre. Allez, on va mettre celui-là. On va le mettre juste après. Bon, Fred des prods, il est trop long. Je le raccourcis. Et le titre, je viens le mettre ici. Je clique dessus. Je l'édite. C'est enfantin, en fait. Ça va à une vitesse phénoménale. Vous pouvez éditer vos films. Allez, Col du Galibier. J'ai été trop vite. Je recommence. Col du Galibier. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il dit si je lis? Col du Galibier. Youhou. Voilà, c'est fait. Mon titre est fait. Vous voyez, ça va super vite. Et ce qui est bien après, c'est qu'on peut, par exemple, modifier ces titres. Hein, je ne vous l'ai pas fait, mais en cliquant sur Avancer, je peux rajouter une image, par exemple, sur mon titre. On va aller dans, je sais pas quoi, vidéo, caméra roll, on va mettre par exemple un logo Instagram, ouvrir, paf, je le réduis. Si admettons à la place de Youhou, j'avais mis mon lien vers mon compte Instagram, qui est Fred des Alpes, hein, comme d'hab, ça fait ça, je clique dessus, je fais une animation de... Hop,
effacer. Voilà, il va apparaître comme ça. Je lis mon titre. Ça donne quoi? J'ai pas enregistré, bien sûr, comme un goré. Si, c'est bon. Voilà. Vous voyez la rapidité à laquelle on peut faire les choses, et puis facilement, et... Je veux dire, pour 59 balles, comme je vous ai dit, c'est vraiment le top du top. Ok, j'ai tout fait. Musique. Allez, maestro, musique. Pas besoin de créer de piste. Audio. Rock and roll. Allez, rock and roll. On vient le mettre en dessous. Comme d'hab, on vient au bout. Ça, j'en ai pas besoin. J'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Non, allez, on coupe là. Donc, je le sélectionne. Je coupe. Je supprime. Un petit fondu. Là, on l'attrape, pareil, même principe. Un fondu de la même distance que celui de fin. Un fondu d'entrée de la même distance. Celui d'origine. J'ai fait une petite lecture pour voir si c'est pas trop fort en cliquant dessus. On lit. Oula, c'est fort. Ok. Je fais pause. Et même si je veux pas m'embêter à aller là-bas en haut, regardez. Si je chope, on a moins 20 dB. Je peux remonter la force ou baisser le son. Idem sur mes parties de film. Je peux le faire directement ici aussi. Voilà. Mon film est fait. C'est chiant, hein, ça va trop vite. Hein. Mais bon, voilà, c'était Filmora. Même principe, après, on peut faire enregistrer son projet. Hein, parce que si on veut pas le perdre, enregistrer le projet sous. Voilà, ici, il y a montage vidéo. Ici, là. Donc, je vais le rappeler comme j'en ai envie. Pour pouvoir continuer à travailler dessus. Si j'ai plus envie de continuer, je le ferai demain. Et après, on a exporté. Voilà, exporté ici. Le nom de la vidéo qu'on peut changer. Les paramètres. Donc on est bien, oui, si on fait meilleur ou optimal, il y a des changements. On va mettre en optimal. On vérifie tout, on fait OK. Et ensuite, exporter. Voilà pour Filmora. Voilà, c'est bon, vous êtes toujours là. On passe sur... non, tiens, je vais le mettre par là. DaVinci Resolve, il y a deux versions. La version DaVinci Resolve 16 actuelle et DaVinci Resolve Studio, qui est payant, et l'autre qui est gratuit. Le gratuit, c'est largement suffisant. Avec ces logiciels-là, je vous donne des exemples, ils font des films au cinéma, les journaux télévisés, les pubs sur le web, c'est un truc de pro, on peut travailler en collaboration, c'est un truc de malade. Il y a possibilité, je vais vous montrer, de travailler très simplement avec, et de faire des trucs de ouf. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur la bête. DaVinci Resolve. Alors moi j'ai la version studio payante. Je vous ai pas parlé tarifs. La version gratuite est forcément gratuite et la version payante qui propose un peu plus de fonctionnalités, dont le 360 degrés, vidéo HDR et plein de petites choses en plus, est à 285 € hors taxe, à vie aussi. Hein, donc c'est à vie aussi. Allez, on est parti. Alors ça se présente comment? On regarde ici en bas. Média, cut, montage, fusion, étalonnage, Fairlight et l'exportation. Donc on va commencer par importer ces médias. Je vais prendre ça, il y a une raison, vous allez voir, on peut prévisualiser son rush, vous voyez, ici, pour être sûr que ce soit le bon. Ouais, c'est le bon, et je le mets donc dans la bibliothèque. Deux options, on passe à l'onglet cut. Donc on fait sur son clic, il apparaît ici, et on peut le faire avancer tout doucement et couper les parties ici, directement. Je ne vais pas le faire parce qu'après, même principe, on va être obligé d'éditer chaque image. Donc, si on veut faire simple, on va directement à l'onglet montage. On prend son rush et on le met dans la timeline. Alors, de souvenance, il faut que j'aille loin. Ah bah tiens, je tombe pile. On va prendre des plans. Donc, même principe, je vais prendre à partir d'ici, vous allez voir, parce qu'on va mettre certaines choses. Voilà. Donc, on prend le rasoir et on coupe. Tac, j'avance. Et je m'arrête ici. Vous allez voir, il y a une raison, parce qu'on va faire des petits effets. Je vais un peu plus loin. Voilà, ici pareil. Je coupe. Et je vais un peu plus loin. Voilà, et je recoupe ici.
Donc, même principe sur ce logiciel, bah, si on veut faire simple, il y a possibilité d'aller chercher ici le petit coin et de faire son fondu d'entrée, pareil, son fondu de sortie. Si on veut mettre de la musique, eh ben, en média ici, on va importer de la musique aussi. Donc, je reviendrai ici dans l'onglet média et puis je vais aller chercher de la musique. Hein, sur mon prendre comme tout à l'heure, n'importe laquelle, tac, ouvrir. Il y en a notre musique qui est ici, qu'on peut prévisualiser aussi. Voilà. On repart où on en était. On était à l'onglet montage. Donc, les transitions, pareil. Bibliothèque d'effets. Les titres, ici, ils arrivent. On peut mettre un titre directement ici de défilement. On va regarder ce que ça donne. Voilà, le titre défile. Il y en a plein, hein, vous voyez. Alors moi, avec la version payante, j'en ai encore plus. Il y en a que j'ai mis en favori. Et ainsi de suite. Pour les éditer, pas de souci. On clique dessus et on vient ici changer. Ok, je rentre pas dans le détail, c'est comme les autres logiciels. On part où? On va couper tout ça. Hein, allez hop. On va retirer notre titre aussi. Retirer cette partie. Couper Ripple pour que ça reste collé. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter l'outil Fusion. C'est la grosse bébête. C'est quoi Fusion? On va prendre ce premier plan. L'outil Fusion va servir à intégrer des images, intégrer d'autres vidéos, intégrer des titres, faire des effets de ouf en 3D. Donc là, je vais vous montrer un effet tout simple. Donc là, ce sera ma sortie et là, ce sera mon entrée. Donc je vais chercher par exemple à traquer madame. Eh oui, savoir ce qu'elle fait. Non, je rigole. Tracker, il est là. Je le mets dessus. Mon outil tracker est mis. Ça va servir à quoi? Je vais le mettre sur madame, mon outil tracker. Vous voyez, ça zoome ici en bas, là. Hein. Vous voyez en bas à droite? Donc, je me mets sur madame. Je réduis la partie où DaVinci va chercher après madame. Voilà. Et je vérifie que je suis bien au début du clip ici, que la fin est ici, et je lance mon tracking. Voilà, le tracking a été fait. Je rajoute un texte. Ce texte, je vais le mettre ici. Pour pouvoir travailler dessus, je vais le faire apparaître à gauche. Voilà, il est là. Il est un peu grand, je le réduis. J'aurais pu faire la même chose avec une image. Il est pas mal. Je reviens au début de mon clip. Pardon. Tac, tac. Et je vais le positionner pile poil au-dessus de madame. Voilà. Je relie à mon tracker pour que le tracker comprenne que c'est le texte qui va suivre madame. Je viens sur l'outil tracking. Et... Oups là, je me suis trompé, c'est ici. Tac. Et je fais Match Move. Voilà, le texte est apparu au-dessus de madame. Je fais lecture. Et vous voyez que le texte suit madame. Pas mal, hein, comme effet. On regarde en vrai, dans l'onglet montage. Voilà. Donc, c'est pas mal pour, si vous êtes une dizaine à rouler, vous voulez mettre les noms de toutes les personnes, bah, vous pouvez vous amuser à faire ça. Deuxième chose, on a vu Fusion, donc on était sur Fusion. Donc là, c'est pas le même média, c'était celui-là. Et on va aller sur l'onglet étalonnage. Voilà, j'ai pris le deuxième. L'onglet étalonnage, c'est quoi? C'est où on va régler la qualité de ces images, les effets qu'on veut y faire, la propreté, le grain, la netteté. À la base, DaVinci Resolve a été fait uniquement pour ça, l'étalonnage. Et puis un petit peu à la fois, ils se sont transformés en logiciel de montage. Donc il y a plein de choses. Ici, on a un scope qui permet de voir si on est bon dans les basses et les hautes lumières. Donc là, filmé avec la DJI Osmo Action en profil plat, on est très bien parce qu'on dépasse nulle part. À partir du moment où on dépasse, si j'avais mis une image GoPro standard, elle aurait explosé le truc. Ici, on a, pour modifier ses couleurs, regardez. Partir en haut dans les images sombres et en bas dans les images claires. Ou inversement. J'explique vite fait. Hein. On peut ici régler aussi
ses contrastes et ses couleurs. Vous voyez, je suis en train de changer, regardez le clip, là c'est déjà un peu plus beau, dans les images hautes, dans les images basses pareil, vous voyez, je suis en train de bleuter, vert, bleu, voilà, c'est déjà un peu plus mieux. Ou alors, même principe, on a des luttes. Hop, je les avais effacées. Ça, c'est ma lutte à moi que j'ai créée. Donc, pour la surimpressionner à celle-là, ça c'est l'image de base, donc je vais la réinitialiser. Je vais créer... Alors, si je ne me trompe pas, c'est Alt-S. Voilà. Un nouveau plan. C'est-à-dire que ça, ce sera l'image de base, et ça, c'est ce que je vais rajouter dessus. Je rajoute ça dessus, et regardez tout de suite la différence, voilà. C'est mes images à moi que j'ai créées. Donc, je peux les mettre sur tous mes clips. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, nous, motards, quelquefois, on est embêté quand on filme beaucoup trop près, c'est qu'on risque, si je zoome, de voir la plaque minéralogique de madame devant. Pour l'instant, ça va, mais je sais que je vais me rapprocher d'elle. Donc, pour des raisons de confidentialité, pour pas qu'on pique la plaque et qu'on fasse le con ailleurs sur une autre moto, vous voyez le genre d'individus qui pourraient faire ça, vous les connaissez comme moi, on va la cacher. Donc, on va faire un tracking, encore une fois, mais ça se passera ici. Donc, je vais prendre le petit pinceau, je vais zoomer, et je vais entourer la plaque minéralogique de madame. Voilà, j'explique ça parce que je pense que c'est une fonction qui est intéressante. Je dézoome. Voilà, c'est suffisant. Et je vais faire un tracking. C'est parti. Voilà, là ça s'arrête parce que forcément il y a la jonction de ma bulle. Donc on va faire image par image. Voilà, on voit qu'il s'est décalé un petit peu. Donc je vais le reprendre. Là c'est tourné, donc là c'est reprendre. Ouais, voilà, je le positionne bien comme il faut. Et c'est reparti, je peux partir en plan. Il a encore un peu de mal, on continue. Il a encore un peu de mal. Toujours du mal. Voilà, ça y est, il a compris. Tac, 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 tac. Je rectifie ici. Maintenant, on va lui rajouter un zoom. Comme ça, on est sûr qu'on verra rien. Vous voyez, en haut là-bas. Si je zoome, regardez bien. Alors, ça prend la plaque à l'arrache parce que j'ai fait ça comme un cochon. Hop, le zoom est fait. Et je fais lecture. Attendez, je vais dézoomer. Comme ça, vous voyez bien que ça suit tout le temps la plaque minéralogique. Voilà, pas mal comme système. Et on avance vite, hein. Il ne nous reste plus que Fairlight maintenant. Fairlight, c'est ici. C'est quoi Fairlight? C'est tout ce qui est son. Ok. Donc là, même principe, si je fais play, on se rend compte que ça sature. Donc je vais venir ici, je vais baisser un peu. Et je vais vous montrer un seul effet parce que vous voyez tout ce qu'il y a ici hein, comme effet. On va aller directement là et on va mettre en route l'écoliseur. Voilà l'écoliseur. Ça sert à quoi? Ben, l'œil... Enfin, l'œil. Hein, je suis fatigué moi aujourd'hui. L'oreille humaine entend certaines fréquences d'hertz. Donc ici, ça va servir à les régler. À être sûr de ne pas dépasser cette certaine fréquence, que je ne sais plus. Ici, ça va être pareil. En fait, c'est l'écoliseur. Vous savez comment est-ce que c'est? Rajouter du grave, rajouter des aigus, rajouter des échos. Si après, je veux faire, par exemple, compresser la voix pour qu'elle soit encore mieux, je pourrais le faire aussi. Je peux régler ici les fréquences, vous voyez, directement sur l'écoliseur. Donc voilà, si on a 50 pistes, on peut régler les 50 pistes pareil. Bolo. J'ai fait le tour de la présentation de DaVinci Resolve. Donc c'est un logiciel qui n'est pas évident, mais qui à la fin fait que vous méritez votre travail. Voilà, on est fier à la fin de sortir son film. Donc pour le sortir, exportation. Voilà, je veux juste exporter ça avec madame qui suit avec son petit youhou. Bah, finalement, ça fait pas si moche que ça. Voilà. Elle est bien, madame, regardez. Waouh! Donc voilà, pour l'exporter, je clique où? Ben, je viens ici, personnaliser, on peut le faire directement sur YouTube, sur Vimeo, en H264, en H265, YouTube c'est H264 il me semble, ou sinon on fait personnaliser, ici comme d'hab le titre. Format QuickTime, non, on va plutôt se mettre en MP4 pour YouTube, 264 c'est au bon, natif, la résolution est bonne. L'image c'est bon, la qualité on va baisser ici, elle est au maximum.
Profil d'encodage automatique, c'est bon. J'ajoute à la liste d'export. Il s'appellera sans titre. Il apparaît ici. Et quand j'ai le temps, je clique sur exporter et je pourrai voir mon film. Voilà, j'en ai fini avec DaVinci Resolve. Tout de suite, on passe à la conclusion. Voilà, ça y est, je vous ai présenté mes 3 logiciels de montage. Actuellement, je n'utilise plus que DaVinci Resolve. J'en chie parce qu'il faut du temps à tout comprendre, hein, c'est une usine à gaz. Mais c'est une passion, hein. Si c'est une passion, on arrive à le faire, c'est comme la moto, hein. Au début, tu achètes une moto de piste, t'arrives pas à poser le genou, t'arrives pas à prendre des belles trajectoires, t'es nul à chier, puis à force de pratiquer, tu deviens bon et tu roules bien. Et ben le logiciel de montage, c'est pareil, il ne fera rien pour vous. Faire des incrustations, faire ceci, faire cela, il ne le fera pas. C'est à vous d'avoir de l'imagination et du temps à consacrer. Je sais, t'as pas le temps, c'est pas vrai, tous les soirs tu regardes Plus belle la vie. Hein, je sais que tu regardes Plus belle la vie. Hein, t'as beau te cacher derrière la caméra, tu te regardes tous les soirs Il regarde tous les soirs Plus belle la vie quand même, le mec, quoi. C'est impressionnant, hein. Et après, il met ses beaux habits, tout ça sur le casque. Bah bref. Donc tu arrêtes de regarder ça, et tu prends ton ordinateur et t'apprends à monter des vidéos. Ce serait dommage de laisser ta caméra dans le placard. D'accord ? En lien de description, je vous ai mis plein de choses. Vous verrez, il y a des youtubeurs qui font des super tutos sur les 3 logiciels que je vous ai présentés. Ça vous apprendra à les connaître, à les choisir. En attendant, bah comme d'hab, faites attention à vous. Roulez bien, belle trajectoire, tout ça, profitez, hein, qu'on peut sortir, qu'il commence à y avoir du soleil et tout. Enfin, de temps en temps maintenant. Sortez la carte, tout ça. Ah bah tiens, à propos de carte, je te prépare une vidéo, j'en dis pas plus, ce sera pour mes membres fidèles et loyaux. D'accord ? À bientôt. 2 doigts, comme d'hab. Allez, à tous les motards, à la prochaine.